Ok, sur Zedon je vous parle d'anglais, mais aussi des fois je vous parle juste de culture anglaise ou américaine. Et en ce moment c'est ce qu'on appelle le Award Season, la saison des récompenses. Il y a eu les Golden Globes récemment, et il y a eu les nominations des BAFTA et des Oscars, donc je pensais aujourd'hui vous parler du prestigieux et rare EGOT. Well, who's an EGOT? EGOT is not a person, TJ. It's a gold. Ce sont simplement les initiales de Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Les 4 récompenses les plus prestigieuses dans le milieu du divertissement aux États-Unis. Et donc, essayons de voir ça le plus rapidement possible, lettre par lettre. Tout d'abord, nous avons le E, qui représente Emmy. La cérémonie des Emmy Awards récompense les programmes télévisuels. Donc tout ce qui passe à la télé américaine peut recevoir un Emmy. Channel 4 News, with 5-time Emmy Award-winning anchor, Ron Burgundy. Emmy, ça vient du mot IMI, qui est une abréviation pour Image Orthicon, un tube qu'on pouvait trouver dans les vieilles caméras télé. Et les Emmy sont donnés par l'Académie des Arts et Sciences de la télévision. C'est le top du top. Et le dernier truc un peu particulier avec les Emmy, c'est qu'il y a 2 types d'Emmy. Il y a les Emmy qu'on appelle de Daytime, et ceux qu'on appelle Prime Time. Daytime, c'est la télévision en journée. Par exemple, les dessins animés pour enfants, les émissions du matin, ou encore les soap opéras, comme les Feux de l'amour par exemple. Et Prime Time, c'est tout ce qui passe le soir. Vous avez par exemple toutes les séries, toutes les émissions de télé-réalité, ou encore les talk shows et Saturday Night Live, 2 trucs dont j'ai parlé dans des vieux épisodes de Zedon. It's time for the Emmys and my resume's posting that I'm the only one qualified to be hosting, cause I done watched every damn show. And I'm waiting. Et ensuite passons à la deuxième lettre, le G. Ce sont les Grammy. Et Grammy, c'est une abréviation de gramophone. C'est pour ça que vous avez cette récompense. Et donc, les Grammy récompensent tout ce qui a un rapport avec l'audio. Donc principalement la musique. Donc tous les styles de musique peuvent recevoir un Grammy, mais vous aurez aussi par exemple les bandes-son de films, ou encore les stand-up de comédiens. Et les Grammys sont donnés par l'Académie des Arts et Sciences, mais pas de la télévision cette fois, mais de l'enregistrement. Tonight, we are joined by 13-time Grammy winner, Oscar-winning songwriter, Detroit's own Eminem. Et troisième lettre, et peut-être les plus reconnaissables, les Oscars. Toutes les récompenses dont on parle aujourd'hui sont données par une académie. Mais il n'y a que les Oscars qui s'appellent vraiment les Academy Awards. Et ça, c'est parce que c'est les premiers à avoir fait ce style de récompense. Et donc, ils sont aussi donnés par l'Académie des Arts et de la Science, mais cette fois de l'image en mouvement. Bon, ça c'est la traduction littérale, ça veut dire le cinéma. Et donc, ça récompense tout ce qui est en rapport avec les films aux États-Unis. What's the Highlander? It's a movie. Any good? Very good. It won the Academy Award Oh, for what? for best movie ever made. Et donc, pourquoi est-ce qu'on surnomme ça les Oscars? Et ça, il semblerait que c'est parce que Margaret Herrick, en 1931, a dit que la statuette lui rappelait son oncle Oscar. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à appeler ça les Oscars. And the Oscar goes to... Yes! Todd Speedman! Et donc, encore une fois, vous avez d'autres organisations qui récompensent les films aux États-Unis, comme par exemple les Golden Globes, mais ce n'est pas organisé par l'Académie. Et en plus, les Golden Globes, ça récompense les films et les séries. Alors que les Oscars, ça ne récompense que les films. Pour les séries, vous avez les Emmy. 5-time Academy Award winner Kirk Lazarus. And MTV Movie Award Best Kiss winner Tobey Maguire. Et enfin, nous avons le T, pour les Tony Awards. Et les Tony Awards récompensent le théâtre aux États-Unis. Et pas n'importe lequel, Broadway. Et Broadway, c'est une longue rue à Manhattan, à New York, où vous pouvez trouver 41 théâtres professionnels. Et c'est que si vous produisez une pièce dans un de ces 41 théâtres, que vous pouvez être considéré comme ayant joué à Broadway, et donc gagner un Tony. Et cette fois, les Tony ne sont pas organisés par une académie. C'est organisé par The American Theatre Wing, mais c'est considéré comme l'académie de Broadway. Et d'ailleurs, The American Theatre Wing a été créé par Antoinette Perry. Et un diminutif de Antoinette en anglais, c'est Tony, d'où le nom de la statuette. It's Broadway's greatest night and we're raring to go. Let's make it bigger. Tonight it's bigger. Who will take home a Tony statue? We don't know.
I guarantee a truly legendary show. Et donc voilà pour chaque lettre de EGOT. Et quelqu'un qui a un EGOT, c'est quelqu'un qui a gagné une récompense à chacune des 4 cérémonies. Et techniquement, il n'y a que 15 personnes qui ont un EGOT. Et en général, les gens qui ont des EGOT, ce sont des compositeurs. Parce qu'en général, il y a de la musique dans le théâtre, la télévision, le cinéma et bien sûr, la musique. Comme par exemple le chanteur John Legend. Très récemment, il a eu un Emmy, ce qui a complété son EGOT. What about John Legend? He's fine. He's probably at home polishing his EGOT. Mais parmi les détenteurs d'un EGOT, vous trouverez aussi des actrices, comme Audrey Hepburn ou Whoopi Goldberg. You cannot fake your way to an EGOT, fool. You know, all these awards I got for projects I believed in. Wait, is that a daytime Emmy? It still counts. Girls gotta eat. Et bien sûr, vous trouverez plein de gens qui sont pas loin d'avoir un EGOT. Comme par exemple Martin Scorsese, à qui il manque un Tony. Ou encore Elton John, à qui il manque un Emmy. Ou encore Hugh Jackman, à qui il manque un Oscar. Parce qu'il a eu un Emmy lorsqu'il a présenté les Tony, mais par contre il a juste été nominé lorsqu'il a présenté les Oscars, et une autre fois il a été nominé pour un Oscar, mais il n'a pas gagné. Vous suivez? I've actually hosted the show 3 times, just a little thing. Well, I've hosted the show before too, Hugh, and I won an Emmy for it. Right, so did I, yeah. I've hosted the Emmys. Television, right, yeah. And you've hosted the Oscars. Oh, sorry, no, that was... Anyway. Je pourrais parler des Emmy et des Oscars pendant des heures, mais j'ai essayé de faire le plus concis possible. Donc sur ce, la cérémonie des Oscars se déroule le 9 février, et moi je vous dis à demain.